Bonjour. Ah, je vais me faire le relais de pas de très bonnes nouvelles. Je crois que les Américains ont réussi ce qu'ils voulaient, encore, on n'y est pas tout à fait. Donc, en ayant fait bombarder une plage à Sébastopol, en envoyant 5 missiles, des trucs très modernes. Il y en a 4 qui ont été arrêtés. Et il y en a un qui a réussi quand même à exploser en plein vol et en envoyant des sous-munitions. Le but, c'était de tuer, de faire mal un maximum. Je crois qu'il y a eu quelques morts, mais beaucoup de blessés et donc beaucoup d'enfants. Ça, c'est le côté dramatique, et ce n'est que le commencement de cette boucherie qui n'en finit pas. La réaction des Russes, elle est instantanée. Ils ont dit que les Américains vont payer. Ah, ils vont le faire. On a quand même le sentiment que Poutine ne veut pas cette troisième guerre mondiale, n'en a pas besoin. Pas plus que les Chinois, pas plus que les BRICS. Les seuls qui ont vraiment besoin de cette troisième guerre mondiale que je vois, c'est le gouvernement américain actuel. Ça lui permettra d'empêcher les élections et donc d'empêcher Trump de prendre le pouvoir et de régler ses comptes avec tous ceux qui ont pourri la vie. Mais je vois aussi très bien le petit Micron, là, qui dirige la France, qui lui n'attend que ça. Il a même déjà dit lui-même qu'il était prêt à foutre le bordel pour s'emparer du pouvoir et donc annuler comment dirais, les élections en cours. Il peut très bien les arrêter comme ça. Et je dirais que lui, ça le sert aussi, hein, le fait de pouvoir se maintenir au pouvoir jusqu'au chaos total pour lequel il travaille, pas que lui d'ailleurs, aux ordres de toute l'élite, dont je dirais les noms, ça n'a aucun intérêt aujourd'hui. Ça m'inquiète beaucoup. Ça va vite, il n'y a rien à l'horizon qui nous permet de croire que ça va dépresser, au contraire. C'est surenchère sur surenchère. Les Chinois sont montés au summum maximum de leur sécurité. C'est la première armée du monde en tant que nombre. Les Russes, la plus moderne, les armées du monde. Les Américains, ceux qui possèdent le plus de bases militaires dans le monde, plus de 750, je crois. L'Ukraine, hélas, 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 n'était qu'un prétexte pour piller l'Europe et tenter d'écraser les Russes. Ça me paraît délirant que des gens du Pentagone aient pu estimer qu'ils avaient une probabilité de victoire, donc ça me laisse plutôt entendre dire que on est plus rentré sur autre chose qui ne relève pas de gagner des points ou des parts de marché ou des parts de territoire, mais qui relève plutôt de la mystique, tel que le boucher de Gaza l'exprime quotidiennement, en rappelant qu'il est en train de servir une histoire de dingo qui a été écrite il y a des millénaires. Mais quand même, quand on regarde ça précisément, j'ai écouté, comment il s'appelle, Pierre Hillard, là, tout à l'heure, un spécialiste un petit peu je dirais, comme Youssef Indy, sont des gens qui sont spécialistes un peu des religions anciennes adaptées aujourd'hui et sont capables de remonter le fil pour comprendre et nous faire comprendre quel est l'enjeu à l'heure actuelle. On sait que pour Israël, la vision, hein, c'est la reconstruction du temple. On sait qu'ils ont fait venir les vaches rousses, 5, qui sont arrivées des États-Unis, qui ont été élevées par un évangéliste. Et le rôle de ces vaches rousses qui seront sacrifiées, c'est de purifier ceux qui vont œuvrer dans le temple, un truc comme ça. On est quand même sur de la mystique qui date de millénaires. Hein. La boucherie qui est à Gaza, quand on le regarde sur un certain point de vue du côté mystique, c'est un sacrifice, comme faisaient les Mayas, ou enfin bref, ces barbares sur les pyramides qui découpaient tous leurs ennemis de guerre pendant un mois, ils tuaient des centaines de milliers de personnes, au moins des dizaines de milliers en tout cas, pour essayer de faire venir le soleil, ou je sais pas, avoir de bonnes récoltes, des trucs un peu hallucinés, mais ça c'est les prétextes. Derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame?
la volonté d'empereur du monde, des gens immensément riches, on parle de 300 personnes, qui, eux, veulent la totalité, comment je dirais, la totalité des richesses de ce monde, de la terre, du ciel, de tout. Et de recherche aujourd'hui, grâce à la technologie, plus que des techniciens pour entretenir toutes les machines et le bazar, et une vague de valets qui seront certainement en plus à moitié des robots humains, à moitié décérébrés, qui leur serviront d'esclaves. Et pour ce faire, ils ont décidé, il y a déjà longtemps, hein, parce que quand on remonte, cette idée du mondialisme, c'est pas nouveau. Hein, déjà, dès les révolutions européennes, c'était souvent des mondialistes qui étaient à la tête de ça, toujours appuyés sur des religions, les religions anciennes, hein, qu'on fait passer comme des religions, je dirais, d'une monolithique, et c'est pas le cas du tout. Hein. Et là, aujourd'hui, je crois qu'il y en a qui veulent vraiment détruire, comme ils l'ont dit, 85 à 90% des humains. Et quoi que mieux qu'une guerre nucléarisée. Israël a compris, c'est pas au contraire. Là, pour certains qui disent que pour leur Dieu, c'est certainement les sacrifices les plus goûteux, les plus bons. Hein, bon, c'est pour vous dire où est-ce qu'on est rendu. Là. Alors c'est sûr qu'il y a la vie de tous les jours, on est là, nous demain on s'apprête à aller voir la famille à Michel à Montréal. Moi je pense beaucoup au bien, je suis attristé. Pas savoir si je les reverrai. C'est dur. C'est ça. Alors on nous dit oui, t'inquiète, ils nous font peur. Quoi, ils nous font peur? Tous les jours. C'est crescendo tous les jours, il n'y a rien qui me dit... et même à un moment, il était question de nucléariser la France. Mon pays, et celui-là qui dirige mon pays, c'est lui qui en sera à l'origine de ça. Pour servir ses maîtres. Et par qui il va le faire faire? Soit par Israël, soit par les Russes. Par la provocation ultime, on est là, on est arrivé à des niveaux... Alors est-ce que ça va débrayer? Non. Je vois pas du tout où c'est que ça va débrayer. Les forces qui sont engagées, là, sont bien trop engagées pour croire que... Alors après, c'est vrai, je veux bien croire quand il y a des gens qui disent les miracles existent. C'est bien possible. Mais quel genre de miracle faudrait-il pour un jour ramener le cœur des hommes dans le droit chemin, le chemin spirituel, le chemin de la reliance, le chemin du vivant, le chemin du bien commun sur une terre où il n'y en a plus. Tout a été privatisé, ça appartient à des gens, à des compagnies. Même l'air va leur appartenir. Il n'y a plus de bien commun, alors le vivre ensemble, il y a longtemps qu'ils n'en ont plus rien à foutre. Ils ont fait de nous, les Occidentaux, des consommateurs, perchés, très peu glandés. Ils ont fait du reste du monde des vassaux, en détruisant leur culture de façon profonde. Il suffit de voir ce qui se passe au Yémen, par exemple. Un pays qui portait les traditions les plus anciennes religieuses au monde, où ils ont tout détruit, les temples, les machins, les trucs, bon bref. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, comme on voudrait tous pouvoir faire quelque chose. Comme on dit, ce que tu peux faire, c'est avec ce où tu peux agir. Mon épouse, ses enfants, ma famille, quelques amis.
peut-être que quand tout va partir à volo, il faudra être fort. Fort, hein, si on nous laisse le temps. Essayer d'apporter du soutien, du cœur. Parce que ce qui s'en vient, ça sera jamais justifiable. Il n'y aura aucune raison que quelque chose arrive comme ça, si ce n'est la volonté de personnes que je ne classe pas dans le monde humain, bien qu'eux ils pensent le contraire, et ils pensent que c'est eux les humains, que nous n'en sommes pas. Comme si l'humanité était divisible. Hein. Ces gens-là ont pactisé. Ils ont pactisé avec l'ombre. Ils ont pactisé avec la non-vie. Ils ont pactisé avec le mensonge, la trahison, le viol, l'envie, le désir, la jouissance. C'est tout ça dont ils se nourrissent. La peur, la douleur, la souffrance, c'est leur quotidien, ils se nourrissent de ça. Je ne veux pas dire tout ce que je sais, que j'ai appris au long fil de ces années, mais c'est inimaginable, toutes les horreurs que ces gens qui disent. Le pire de tout ça, je suis obligé de me rendre compte que malgré tout, ces religions monothéistes qui ont voulu s'emparer du monde occidental sont elles-mêmes à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui, qu'on a vécu il y a 80 ans, qu'on a vécu, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De tout temps, ils sont là pour tuer, pour détruire, sans rien apporter, juste prendre leurs pieds, jouir. C'est l'apanage du diable, ça. De Satan. Et Satan, c'est pas un personnage, contrairement à ce qu'on croit. C'est une énergie. C'est une énergie qui s'oppose à la vie. C'est l'énergie qui fait qu'on avorte les bébés. C'est l'énergie qui fait que on regarde du coin de l'œil les gens se faire massacrer dans ta télévision tous les jours. Tous les jours. C'est cette énergie qui nous a fait écrire le code noir. Hein, comment couper la jambe d'un gars qui s'est échappé 2 fois. Hein, brûler au fer. C'est que ça. J'entends qu'ils me parlent d'extraterrestres. Ils ont l'audace, en plus, de faire croire tout ça pour du pouvoir. Du pouvoir. Que j'aimerais quelque part qu'ils aient une spiritualité populaire. Et être là sur leur lit de mort, dans leur agonie. Mais non. Eux, après la mort, après moi, il n'y a rien. C'est ça, ces gens-là. Et c'est pas que des hommes et des femmes, des familles. Et quand j'étais enfant, on me rappelait cette histoire de Attila le Hun, où partout où il passait, rien ne repoussait. Pourquoi ? Pourquoi des conquérants en conquête veulent tout détruire, tout anéantir ? Pourquoi ? Pour le plaisir. Je me doutais bien qu'un jour ou l'autre, cette prospérité, je ne sais même pas si c'est de la prospérité, en tout cas apparente, du monde occidental, qu'un jour ou l'autre, la note pourra la payer. Est-ce que moi j'ai choisi Internet ? Non, c'est venu.
Est-ce que j'ai choisi tous ces conforts modernes? Non, c'était là. Est-ce que j'ai su y dire non? Pas vraiment. Mais j'ai travaillé dans le monde du recyclage toute ma vie. J'ai pas emprunté pour acheter une maison ou quoi que ce soit, c'est pas vrai. J'ai pas utilisé le crédit. Jamais, jamais. Jamais, j'avais pas débrouillé. J'ai jamais cru à toutes ces histoires. Toutes. J'ai senti bien que ça allait trop loin. J'ai beaucoup voyagé en Afrique noire. Chaque fois que je faisais mes voyages, je venais d'Allemagne ou de France, et j'allais dans ces pays, souvent dans les bidonvilles, les choses comme ça. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui marchait pas du tout. J'ai fait des enfants mourir parce que il n'y avait pas de pénicilline, hein. Il y avait du pu qui sortait par les yeux, il aurait pu une petite piqûre de rien du tout de nos produits, ils auraient été sauvés. Mais personne ne voulait les sauver. Même pas moi. Le monde va se régénérer. Oui, oh, ça c'est sûr. Où allez-vous? La seule note d'espoir que j'ai un peu au fond de moi, parce que je suis un humain. Un humain. C'est quelqu'un de relié, quoi. Moi, je me sais éternel. Dans la partie que j'occupe, celle de la vie, celle de l'amour, celle de la présence, là, l'éternité est. Et cette partie-là, elle ne peut disparaître. La chair, le dernier grand événement de guerre qu'il y a eu en Europe, c'est 100 millions, 100 millions, 100 millions de morts. Aujourd'hui, il parle de 5 milliards. Pourquoi pas 7 d'un coup? Parce qu'il faut garder des petites mains pour nettoyer le chantier. C'est d'un sordide. Hallucinant. Même les policiers aujourd'hui qui attaquent les gens qui réclament des droits, de l'intégrité, une justice honnête, qu'est-ce qu'ils croient qu'ils vont devenir concurrencés par des robots machines qui vont les détruire? Il suffit de regarder, Hollywood a fait de très bons films là-dessus. C'est le moment d'être fort et d'être solidaire, mais les cartes sont drôlement pipées. Tout est faux. Tout. Le mensonge a envahi l'horizon. Et Dieu que je remercie encore d'avoir cette bénédiction de pouvoir être ici auprès de ma compagne qui m'illumine souvent le cœur. Et puis cette forêt, ces arbres. Non. Je voulais pas faire une vidéo difficile, mais c'est dur de porter, écouter toutes ces conneries là, quotidiennement. Méchant et l'autre, les trucs qui sont d'un abrutissement incroyable. Oui, j'écoute pas, c'est sûr. Mais je m'intéresse un peu au large, voilà, à travers des personnes en qui j'ai confiance, dans leur intelligence, leur expérience, et qui expriment des choses. J'ai mon point de vue aussi, mon analyse. Je cherche pas à être intelligent. J'ai tendance à croire, comme beaucoup, que si on sait, on peut se prémunir. Creuser un trou et s'enterrer, c'est ça l'idée? Pour sortir dans quel monde? On sera chassé par des chiens robots. Ils veulent nous tuer. Ils se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils tuent ce qu'il y a de plus beau en l'homme. La vie. C'est des gens qui violent des enfants,
qui trafiquent des gosses, ils les torturent pour leur prendre leur sang. Et avec ça se shooter, ils appellent ça de l'adrénochrome. Jamais j'aurais pu penser des choses pareilles. Il faut un esprit dérangé pour pouvoir imaginer des choses pareilles. Et quand on voit ce qui s'est fait au goulag, dans les camps en Allemagne, dans les camps en Algérie, dans les camps en Amérique du Sud, aux États-Unis, partout, parce que les camps, il y en a tout le temps eu. Encore à la Covid, il y en a qui voulaient faire ça en Australie, je crois qu'ils en ont ouvert. Des camps, surveillés par des drones aujourd'hui. Va te sauver avec un drone. C'est pas que j'ai peur, c'est que je suis triste. En vieillissant, des fois, on se dit qu'on apprend plein de choses, on est plus érudit, plus sage, sûrement. À quoi ça sert cette sagesse? Partir avec le cœur en paix, comme je dis toujours, mourir, mais vivant. Peut-être, c'est peut-être ça la voie. Se rappeler ça, oui. Mourir, mais vivant. Je vais dire ça à des enfants. Mes enfants. Nos enfants. C'est pas de la folie qu'on a là. Je crois qu'à un moment, il faut abandonner sa raison. Et tant mieux d'ailleurs, pour essayer de s'accrocher ailleurs. Chanter, peut-être. Dessiner, peindre, tourner la pelouse. En tout cas, je crois que c'est le moment de se préparer, c'est sûr. Ça sera pas dans 10 ans ce qui va se passer, là, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. La crise économique qui s'en vient, qui va créer des choses atroces qu'on ne peut pas imaginer. Si souvent, nous on habite à 250 km de Montréal, et si un jour la tirette, la carte, elle ne donne plus d'argent, en 24 heures, il y aura des gens qui seront ici, chez nous, en train de dévaliser les dépanneurs, les stations-service. Ça va remonter vite, et vite. Et le Canada, oui, c'est un grand pays, mais plus tu t'éloignes, plus il fait froid. Et pas moins 50, t'arrives pas avec une couverture électrique. C'est ça. Bah, j'espère en tout cas que l'humanité qui survivra à cet holocauste qui va durer 10 ans. J'ai pas envie de croire au miracle, j'ai envie de croire à la vie. Elle-même, elle est déjà suffisamment miraculeuse, il suffit de la regarder, de se laisser aller dedans, de se sentir envahir. Elle nous anime, la vie. Et eux, ils veulent pas de ça. Surtout pas. L'être aussi exceptionnel que peut être l'être humain lorsqu'il est trompé, lorsqu'il est relié, ils vont tout faire pour faire disparaître ça. Et nous mettre un humain bête à bouffer du foin, juste capable à faire. Faire et faire. C'est ça, c'est ça. Responsable, on l'est certainement tous, un peu à notre manière, mais je suis pas responsable de l'existence des diaboliques. Ils m'ont fait souffrir depuis que je suis né. Et je suis pas le seul. J'ai certainement fait souffrir à mon tour, sûrement, certainement. Et je le regrette.
Et je demande pardon. Et oui, à vous qui m'avez connu et où je vous ai... je me suis mal comporté avec vous. Je vous demande vraiment pardon. J'ai jamais fait par choix, par peur, par ignorance, par bêtise, mais certainement pas par plaisir. Jamais. Je suis désolé d'avoir été un peu trop ému. La vie est infinie, infiniment grande. En elle, on peut trouver chacun l'espace qui va nous permettre d'accepter l'inacceptable. Désolé.